On entend beaucoup parler d'être en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il n'y a rien de plus beau que de marcher en esprit. Être en esprit, pour faire simple, c'est analyser en profondeur tout son environnement. Et ensuite poser des actes positifs qui vont influencer cet environnement tout en te protégeant. Regardons cet extrait de vidéo ensemble. Vous pensez qu'on va dormir ici? J'espère pour moi va sortir. Mamie Beignet, j'ai faim, hein. Mets ma part de côté d'abord. Pardon, calmez-vous, tout le monde sera servi. Que ferait une personne en esprit dans ce genre d'environnement? Tout le monde veut manger et personne ne veut le reste, ni rentrer les mains vides. Et pour cela, on est prêt à tout. Un homme en esprit qui se trouve là-bas va premièrement analyser tout le monde et comprendre la peine de chacun. Vraiment? Comment il fait ça? Il regarde le monsieur en casquette jaune et se dit peut-être qu'il travaille pas loin d'ici et qu'il fait sûrement un travail qui lui demande de l'énergie. Donc ce monsieur est vraiment dans le besoin. Donc en esprit, cet observateur continue son analyse des intentions des gens autour de lui. Pour la deuxième dame, il fait une supposition plus simple et quotidienne. Elle n'est pas dans le besoin comme le monsieur en casquette jaune. Mais elle est là pour un achat domestique, un plaisir pour elle ou sa famille, les beignets pour la maison. Il regarde la dame qui fait les beignets. Il se dit qu'elle doit être très fatiguée. Il imagine le travail que cela lui demande, puis elle est entourée de dangers et les gens lui crient dessus. Il entre alors dans une compassion envers tout le monde. Il regarde d'abord les besoins des autres avant les siens. Il jugera alors s'il doit céder sa place, aider la dame qui prépare les beignets, partir ou même agir pour calmer les esprits. Il prendra sa décision après avoir bien analysé chaque esprit. Mais il doit tout faire en se protégeant et sans aggraver la situation non plus. Si tu es profondément en esprit, tu es même capable d'imaginer ce qui peut se passer dans les secondes qui suivent. C'est pourquoi un homme en esprit ne parle pas beaucoup. Il n'est pas dans la distraction. Il est toujours concentré. C'est un grand observateur et analyste. Il analyse l'huile sur le feu, observe le temps et le climat, lit les signes et les énergies. Il capte tout et agit en conséquence. Dans le jargon, on dira que c'est un esprit. Oui, sauf qu'il y a aussi des esprits mauvais, qui observent de la même manière, mais dont l'objectif est de semer le chaos. Merci de le rappeler, Gabriel. Ici, nous parlons être en esprit dans le sens positif. Être en esprit, ce n'est pas juste être un bon observateur, c'est aussi produire les fruits de l'esprit tels que mentionnés dans Galates 5, verset 22. Je vous ai déjà dit de ne plus passer devant chez moi avec vos ordures. D'après toi, quel fruit cette voisine devrait-elle manifester? La tempérance et la paix. Exactement! La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Tu gardes ton calme et pour éviter que la situation ne devienne chaotique, tu installeras la paix. En demandant pardon pour ce qui s'est passé, puis en t'assurant qu'aucune ordure ne reste dans sa cour, tu t'en vas tout nettoyer. Et puis tu le fais avec beaucoup d'humilité. Ouais, maman, pardonne-moi. Pardonne-moi. Qu'est-ce que l'enfant-ci a encore fait comme ça? Et enfin, pour une paix durable avec sa voisine, elle doit se rassurer que cela ne se reproduise plus jamais. Elle peut décider soit de s'assurer que le seau ne déborde pas d'ordures, ou soit d'attacher les ordures dans un sac avant de les mettre dans le seau pour l'enfant. Amen. À moins que le cœur de l'autre voisine soit vraiment endurci, normalement, si tu multiplies les actes positifs, cela peut aussi changer l'autre personne. Et plus tu produis les fruits de l'esprit, plus Dieu t'arrose afin de continuer à impacter ton environnement. Un chrétien doit toujours être en esprit, peu importe le lieu, le temps ou les circonstances. Il ne doit jamais baisser la garde, car l'ennemi rôde et cherche un moment de faiblesse. Soyons des hommes et des femmes en esprit. D'après vous, quels pourraient être les fruits de l'esprit à manifester dans la première scène? Père, merci pour ce message. Nous te rendons gloire. Amen.